Je tiens un bon système racinaire, il tolère-tu bien les stress? C'est dans ce sens-là que nos essais de population, ça nous en dit pas mal. Là. Ça va-tu au niveau des populations? L'autre chose oui, que je voulais mentionner, je reviens au Wisconsin. Une façon qui peut être intéressante d'augmenter nos populations, c'est quoi? C'est l'utilisation de rangs jumelés. OK? Fait que du rang jumelé, ça permet quoi? Bien, vous savez qu'on a 7 pouces et demi entre deux rangs, puis on a 21 pouces et demi dans l'entre-rang principal. Fait que ça permet de quoi? D'augmenter nos populations. OK? Mais en gardant un espacement satisfaisant pour être sûr que nos plants ne se compétitionnent pas trop entre eux autres. Là. Et ça, c'est quelque chose qui a été évalué dans les 2 dernières années du côté du Wisconsin. Donc, on a évalué du 30 pouces, on a évalué du rang jumelé à 3 populations différentes. Ça me fait un peu penser au protocole que j'avais il y a 2 ans dans le maïs grain. On a fait des essais en rang jumelé ici au Québec, mais dans le grain, par exemple. De tous ces essais-là, je vais vous dire, c'est bien simple. 50 du temps, les rangs jumelés donnaient un avantage de rendement, puis l'autre 50 c'était le contraire. Fait que c'est à peu près du pareil au même. Il y a quelques situations, vraiment, il y avait une réponse intéressante, mais je vous dirais que ce n'est pas prouvé hors de tout doute là, que ça en vaut vraiment le coup. Puis moi, personnellement, je disais, pour l'avoir fait dans le grain, durant jumelé, ça peut être intéressant, ça peut donner une réponse. On va en avoir une réponse de l'ordre de 5, 6, 8 mais ça, c'est à condition que tout le reste soit vraiment parfait, du genre, du style, je parlerais pas de sol compacté, des sols qui se drainent bien, des sols qui sont fertiles. Des rangs jumelés, ça peut être, oui, intéressant, mais il faut que tout soit vraiment sur la coche, comme on dit en bon québécois. Autre petite chose que je voulais vous mentionner bien rapidement. Oh, je vais te laisser aller, Régent. Bon, l'autre chose que je voulais mentionner rapidement, d'un point de vue agronomique, OK? Vous avez entendu parler de stade de récolte, de ligne de lait, là, je suis sûr de ça, là. Et je n'ai pas entendu quelle est la position des autres, mais probablement que c'est semblable à celle-ci, du genre que la ligne de lait en tant que telle, c'est bien, mais c'est un indicateur. C'est une estimation, ça ne veut rien dire sur le taux d'humidité de la plante. Fait que la morale de tout ça, c'est que quand notre ligne de lait est présente, elle est là, bien ça veut dire c'est une lumière rouge qui allume et qui dit on commence à prendre des tests d'humidité, on vérifie notre affaire. Puis ce que je voulais juste vous mentionner ici, là, c'est que bon, vous prenez une épi. Sur un même épi, là, vous pouvez avoir des grains dont la ligne de lait est à 50 puis d'autres dont la ligne de lait est à 25 Fait qu'imaginez d'un épi à l'autre. Il y a beaucoup de variabilité. Là. Fait que c'est juste un indicateur. Puis en parlant d'indicateur, moi je vous dirais qu'un bon indicateur, c'est ça ici. On le voit quand nos croix se mettent à sortir, c'est visuel. 35 à 40 jours après la sortie des soies, on arrive au début du stade denté. Fait qu'on arrive au moment où on devrait commencer à faire nos tests d'humidité. Juste pour être sûr de ne pas se faire jouer le tour. Vous allez dire, c'est évident, c'est facile, je fais de l'ensilage depuis longtemps, puis c'est vrai qu'on développe une certaine expertise. Mais je connais des bons producteurs qui, en 2012, on a eu une fenêtre de récolte qui était très rétrécie. Ils se sont fait jouer le tour. Parce que, hein? Comment tu dis là? C'est ça, fait que d'année en année, ça varie, ça joue tout le temps. Il faut juste être bien vigilant. Et puis, l'histoire du point, ou en fait, de la ligne de lait, c'est un indicateur. Puis vous savez que par une belle journée, là, un peu comme aujourd'hui, du maïs en général, ça perd un demi-point d'humidité pendant la période de séchage, là, de dry down et tout ça. Donc, dites-vous que si vous faites un test d'humidité, votre maïs est à 70 vous voulez le rentrer dans le silo, un silo vertical, on parle là, ici, de 65 bien, ça va prendre environ 10 jours. Bon an, mal an, là, 10 jours. C'est-à-dire 5 d'humidité à 0,5 de perte par jour. Ça demeure que c'est une estimation et tout ça, mais comme je vous dis, ce qui donne leur juste, c'est vraiment d'utiliser des appareils de type Coster ou moi, il y a plusieurs années, j'utilisais même des micro-ondes, ce qui fait bien le travail aussi, à condition de ne pas le laisser brûler et de ne pas faire ça dans la maison. C'est important.